Tu Tu dois, fais tous les métiers. t'es obligé. Ouais, tu es restaurateur, tu fais tous les métiers. Développeur, animateur, voilà. Et à l'époque, donc comment ça se passe? On déploie, on développe. J'avais ma petite voiture, je dormais dans la voiture hein, quand j'ai démarré, moi. Et donc avec mon salarié. Et en fait, on allait, on gravitait la France, on allait autour de la France et on ouvrait un peu de partout. On faisait 200 000 kilomètres par an, hein. Incroyable. Mais ouais, mais parce que j'avais pas le savoir-faire que j'ai aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas me... Tu voulais pas déléguer à ce moment-là. Un, je voulais pas déléguer. Deux, je me déplaçais beaucoup. Aujourd'hui, je peux t'ouvrir. Quand j'ai développé la Chine, parce que j'ai développé une autre marque en Chine, sans bouger de mon bureau, j'ai ouvert 150 magasins, sans bouger. C'est incroyable. Mais à l'époque, quand j'ai développé Nabab, je prenais ma voiture, j'allais voir le franchisé à Bordeaux, à Grenoble, je dormais sur la route, j'étais KO, tu vois, et après j'ouvrais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une grande capacité de travail. Moi, tu sais, je dormais 4 heures par nuit, Oui, ça te suffisait. ouais, je travaillais tout le temps. Puis tu étais passionné donc, par le sujet, donc forcément, tu T'es sentais pas la passionné, fatigue. exactement. Quand tu es passionné, c'est un peu ton bébé, tu sens pas la fatigue, et donc voilà, on faisait. Parce qu'aujourd'hui, pour ouvrir 150 restaurants en Chine, tu as fait comment? 6 mois? J'ai mis un an et demi. Un an et demi? Ça va très vite, ouais. En fait, du bureau, j'avais mis des personnes qui allaient chercher des franchisés, qui allaient D'accord. prendre des cadres en reconversion. Et en fait, tout se faisait. Mais après, on est arrivé dans l'ère de l'Internet aussi. Donc, c'est différent. Oui. Tout se faisait par Internet. On faisait des visios, on validait les franchisés, on les voyait même pas. Ils venaient après au siège qui était à Pékin. Et donc, c'est comme ça qu'on envoyait. Après, on leur donnait un cahier des charges complet pour l'ouverture et on avait juste à gérer les dates d'ouverture. Ils venaient tous se former dans un site pilote à Pékin et c'est comme ça que ça s'est fait. Je voulais vivre mon aventure asiatique un peu comme ça et ça s'est fait très facilement. Ils Et sont ap- toujours. non, non, ils ont été transformés en Lunkin Coffee. Bon, ils connaissent pas en Europe, c'est une marque concurrente de Starbucks. D'accord. Et donc j'ai eu une très belle offre, j'ai vendu. Voilà. Bon, super. Et donc, toi, à ce moment-là, enfin, même toujours aujourd'hui, quand pour la partie franchise, tes clients, ce sont les franchisés au final. Ce sont les personnes. Client, quand tu fais du marketing, bon, tu travailles en B2B et B2C, tu dois aller chercher du franchisé, qui est le premier client, tu as raison, et en même temps marketer pour aller chercher le client final qui consomme pour faire tourner les franchisés. D'accord. Et donc, pour trouver les franchisés, justement, C'est du c'est marketing, pour toi, ouais. tu as une cible en tête c'est-à-dire là, tu me dis des jeunes cadres en reconversion. Pour toi, c'est ça ta cible de prédilection? Oui, ça dépend en plus où tu es. Par exemple, Nabab, le premier franchisé, alors j'étais installé rue de Bordeaux à Tours. Ouais. À côté, il y avait une bijouterie et il y avait Serge, qui était mon voisin. Et il venait manger tous les jours ses kebabs chez moi. Serge, c'était quelqu'un qui avait une cinquantaine d'années. Et il me dit Hakim, j'adore tes kebabs, c'est européanisé, c'est bien fait. Je suis originaire de Bordeaux, je peux ouvrir un Nabab à Bordeaux? J'ai Bah donné la vas-y. franchise. La deuxième, c'était un ami qui a ouvert une franchise. Voilà, ça se fait comme ça, si tu veux. Et plus t'en ouvres, plus il y a de la visibilité. Plus il y a de la visibilité, plus tu as de la demande de franchise. C'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Bon, bah parfait. Donc là, du coup, tu faisais combien de chiffre d'affaires à ce moment-là? 125 millions. 125 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, forcément, Ouais. ça attire un peu les projecteurs. On, Bah, on a toujours, à ton âge, à ce moment-là, on a toujours un peu la tête froide. On se dit, ok, j'ai 125 millions de chiffre d'affaires. J'ai quoi, 23, 24 ans à peu près, ouais, non, j'avais 27, 28 ans. Ouais. 27, 28 ans. Ouais, C'est ouais. quand même très jeune. Gérer, je sais pas, t'avais quoi, 1500 salariés à peu près à Ouais, travers 1800. 1800. Ouais. On a toujours la tête froide et on se dit pas, tiens, je vais frimer un peu, je vais claquer mon argent, je vais. C'était quoi ton Alors, mindset? Comment tu as réussi à maîtriser, à contrôler tout ça? alors moi, c'est bizarre, je suis pas un bon client. C'est-à-dire que je suis pas un passionné d'argent. Je suis quelqu'un qui vit très simple. J'ai une personnalité très bizarre. Je peux dormir dans ma voiture, comme le lendemain, je peux dormir dans un 5 étoiles. Euh, je suis issu. En fait, j'ai été élevé par un père très simple, mais vraiment très simple, tu vois, et qui nous a offert une vision de la vie un peu spéciale, en fait. On est des gens très simples, voilà. Comme je dis souvent, l'argent, c'est pas fait pour tout le monde. Tu as envie d'en faire pour te prouver à toi-même que tu es bon dans ton domaine. Mais après, ce que tu fais de l'argent, en fait, tu sais même pas. À part l'investir, tu sais même pas. Et donc, je faisais ces chiffres-là. J'ai jamais été un gros dépensier, par contre. Ouais.
pas un gros dépensier, moi. J'ai toujours vécu simplement et j'ai toujours été heureux comme ça. Tu t'es pas dit à ce moment-là, tiens, je vais m'offrir un yacht, je vais m'offrir une Alors, Ferrari, je vais m'offrir, je sais pas moi, quelque chose j'ai vraiment fait, pour... j'ai fait ça. Alors, j'ai roulé en Ferrari, j'avais 22 ans. D'ailleurs, ça m'a attiré beaucoup de problèmes parce que je connaissais pas les codes français. En France, tu as le droit de gagner de l'argent, mais faut pas le montrer. C'est des codes. Aujourd'hui, avec le recul, à mon âge, je vais dire, bon, ça se respecte, c'est des codes. Mais moi, comme je regardais beaucoup les films américains, j'ai acheté ma première Ferrari, c'est simple, j'ai vu le film Miami Vice. Je sais pas si tu as vu ce film-là, avec Colin Farrell, Ah oui, je crois que ça me parle, où ça il me est parle. entre Miami et Oui, Cuba. C'était une F430, j'ai vu le film, 3 jours après, j'ai acheté la même. Voilà, je devais avoir, je sais pas, 23 ans. oui, puis tu l'avais l'argent, donc tu Voilà, pouvais te je l'offrir. pouvais. Après, voilà, je vais pas te mentir, je suis passionné de bateaux. J'ai acheté aussi un très beau bateau. Voilà, Ouais. j'ai goûté à ces trucs-là. Ouais, mais tu dis que t'es pas un bon client, donc t'es quand même un peu client quand même. Je veux Ouais, dire, mais tu t'es pas dit non, je reste avec ma Twingo ou en fait, ma culture de l'argent, c'est une culture d'argent entrepreneuriale. C'est-à-dire que quand j'achète un yacht à X millions, alors déjà, quand j'ai acheté mon bateau, c'est quand j'ai revendu mon entreprise. Hein. D'accord. C'était pas pendant. Avant, je louais. Mais c'est des choses qui te rapportent de l'argent. Tu vas acheter un bateau, que tu l'achètes cash ou que tu l'achètes en leasing, tu vas louer ton bateau. Oui, Tu vas parce t'en que le servir. reste où tu Voilà. l'utilises pas, tu le loues quoi. Donc, en fin de compte, ton bateau te rapporte de l'argent. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné.